Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous dire 10 choses qui m'énervent. Enfin, je peux tourner une vidéo et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour moi. La journée où je tourne cette vidéo, on est le 17 avril et c'est ma fête! Donc oui, j'ai 19 ans aujourd'hui et je suis vraiment contente de vous tourner une vidéo, ça faisait longtemps. Je suis tellement dans le rush des études que j'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Mais là, je m'étais dit qu'aujourd'hui, la journée de ma fête, j'étudierais pas parce que j'étudie vraiment souvent. Puis là, ça me rend vraiment heureuse de faire des vidéos. Alors aujourd'hui, j'en fais une. Je suis très excitée. Si tu me connais pas déjà, mon nom à moi, c'est Guylaine et j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes. Ici, j'ai mon Instagram que je vais mettre juste ici. Tu peux aller t'abonner tout de suite. Et sinon, je vais mettre le lien dans la bio. Laisse un gros thumbs up. Puis aussi, tous les faits que je vais dire aujourd'hui qui m'énervent, c'est personnel à moi. Donc c'est ça, on passe maintenant à la vidéo. Le premier truc, ça fait un petit bout que j'ai remarqué et ça peut paraître bizarre, mais c'est le bruit de quand on flash les toilettes. C'est pas que le bruit m'énerve, mais pour de vrai, j'ai remarqué que le bruit est tellement fort. Maintenant, chaque fois que je vais flasher une toilette, je me bouche les oreilles parce que ça me fait vraiment mal. Ça aspire tellement fort pour être sûr que la toilette se bloque pas que ça fait un méchant gros bruit. Je veux que vous écoutiez la prochaine fois que vous allez aux toilettes. Et présentement, je parle pas des toilettes normales chez nous. Je parle vraiment des toilettes publiques. Je veux que vous écoutez, c'est tellement fort, moi ça me fait vraiment mal aux oreilles puis je suis plus capable. Ensuite, ça fait déjà un petit bout que j'ai mon permis de conduire, ça fait environ 2 ans. Et je suis pas la fille qui roule le plus lentement sur la route, je peux pas dire que je suis dangereuse, mais par exemple que on est sur une route de 50, je vais rouler 60, donc 10 km/h de plus. Et je sais qu'il serait bien que je roule la limite maximale parce que c'est la loi, mais bon, c'est ça. Et je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de monde, vraiment beaucoup de gens, pas juste des personnes âgées, qui roulent environ 40, par exemple dans une zone de 50. 40! Mais je trouve que ça va tellement mal, je remarque, je sais pas pourquoi je le remarquais pas autant avant, peut-être parce que je roule un petit peu plus vite, mais le monde roule quand même vraiment lentement sur la route et la majorité de la population. Tu sais, c'est correct, mais je sais pas, on dirait que dans une zone de 50, il faudrait minimum que ça roule 55. C'est ça, il y a tellement de gens qui roulent 40 là, que je suis plus capable. Les gens qui sont sur leur téléphone quand tu leur parles et qui portent pas attention à ce que tu leur dis, qui te répondent pas. Même que tu leur répètes ce que tu veux dire, mais qui te répondent juste pas. Ça, c'est vraiment énervant. Au moins, dis à la personne que tu vas répondre, ça sera pas long, t'es concentré, mais au moins, réponds. Ensuite, ça c'est quelque chose qui m'arrive depuis le début du secondaire, que j'ai remarqué. Ça m'a tout le temps vraiment fatiguée, là. Le ventre qui gargouille en classe. Moi, j'ai vraiment un ventre gargouilleur. Si j'ai des cours le matin, par exemple que j'ai 4 heures de cours le matin, je suis obligée de manger quelque chose d'assez spécifique. C'est souvent, je dois manger vraiment une barre tendre pour pas que mon ventre gargouille. C'est tellement fatigant et c'est tellement, on dirait que ça me stresse un peu quand mon ventre gargouille parce que je veux pas que les autres entendent. Fait que c'est ça, c'est surtout en classe que c'est vraiment fatigant. Et j'ai remarqué aussi que mon ventre gargouille beaucoup en classe, mais par exemple que j'ai faim tout d'un coup quelque part d'autre dans la vie où il y a du bruit, il gargouillera jamais. Donc là, j'ai pris pour que mon ventre se calme un peu. Quand le prof te pose une question en classe à toi, ça, je trouve ça vraiment fatigant parce que tu sais pas tout le temps nécessairement la réponse de ce qu'il va te poser. C'est pas comme s'il demandait, il te proposait aux gens de répondre à la question qu'il pose. Il pointe une personne dans la classe. Surtout quand tu as un petit peu plus de difficultés avec la matière. Avant, je sais pas pourquoi, mais ça me stressait un peu les cours où les profs sont tu parles, développes sur ça. Maintenant ça va, mais c'est juste un peu fatigant. Les gens qui t'écrivent, est-ce que je peux te poser une question? C'est un classique, je crois que ça nous énerve vraiment tout, mais il y a encore du monde qui font ça. Mais il faut que ça arrête, ça marche pas ça, c'est pas correct. Puis surtout, si tu sais que tu te connecteras pas avant longtemps, il faut que tu saches que tu vas stresser la personne à qui tu lui dis ça. C'est stressant là, vraiment, là, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me dit est-ce que je peux te poser une question? Donc là, on pense vraiment que c'est dramatique, on commence à penser à qu'est-ce qu'on a fait de mal ou peu importe. Mais finalement, c'est tout le temps vraiment une petite question banale. Mais tant qu'à demander est-ce que je peux te poser une question, non. Tu viens d'en poser une, pose ta
petite question. Ensuite, j'ai pensé à ça parce qu'il y en a quand même plusieurs. C'est pas partout nécessairement. Mais tu sais, les prises de courant lousses. Tu sais, une prise de courant, là, c'est fait pour avoir de l'électricité. Fait qu'il faut t'en donner. Puis il faut que je sois satisfaite du branchement. Mais c'est tellement énervant quand c'est une prise qui est comme hyper lousse, puis que, par exemple, tu mets ta charge de sel. Mais là, puisque c'est tellement lousse, il faut vraiment que tu restes proche finalement de la prise. Parce que si tu t'éloignes un peu ou si tu fais juste bouger un petit peu le fil, ça tombe. Fait que là, t'es comme obligé de t'asseoir proche ou de t'asseoir à terre. Les profils Instagram privés, ça devrait pas exister. Non, c'est pas vrai, ça dérange pas. Mais quand même, c'est un petit peu fatigant. Si tu vas aller voir le profil de quelqu'un, puis là, ah, t'es contente, cette personne a Instagram, tu l'as trouvé ou peu importe, t'arrives sur son profil, puis c'est privé. Donc là, t'as une fausse joie. Une fausse joie de pouvoir voir les photos de la personne. Puis là, surtout quand il y a beaucoup de publications. T'as le goût de voir les photos, là. Mais c'est privé. Fait que tu vois absolument rien. Tu vois juste une petite photo dans un petit rond. On s'entend-tu que les gens les plus fatigants, c'est les gens qui chialent tout le temps. Les gens qui chialent vraiment après tout, là. Oh, moi, ça m'énerve vraiment. Je suis pas capable d'être amie avec des personnes qui sont vraiment rabat-joie, là. Tu sais, c'est comme un moment donné, laisse-en passer. Tu sais, c'est ça la vie, là. C'est pas tout le temps facile. Il y a plein de petits trucs qui peuvent te gosser parce que la vie est pas parfaite. Mais chiale pas. C'est vraiment, c'est plate pour les autres autour de toi. Puisque maintenant je suis rendue une petite miss lunettes, hein? Quand que je vais à l'extérieur puis qu'il pleut, l'eau dans les lunettes. J'avais jamais vraiment pensé à ça avant avoir des lunettes, mais les petites gouttes d'eau là, ça sèche pas tout seul. Donc chaque fois qu'il pleut, il faut absolument enlever les lunettes puis les essuyer. Fait que c'est fatigant quand même. Je trouve que c'est fatigant. Ça va pas si bien essuyer les lunettes, je sais pas. Avec les barreaux là, ici là, c'est pas facile. Ah puis aussi ça se tache tellement facilement, j'en reviens pas. Puis ça prend absolument un petit essuie-lunettes pour que ça parle bien parce que des vêtements ça part vraiment pas bien. Fait qu'il faut comme tout le temps traîner ça avec nous. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment aimé. Si vous êtes d'accord avec un ou plusieurs de ces points, n'oubliez surtout pas de les écrire en commentaire. Je suis vraiment intéressée à les connaître. Laisse un gros thumbs up, abonne-toi et on se voit très bientôt. Bye bye!